Comment allez-vous, cher Bien, ami? j'adore cette musique. Fisher, je vous suis reconnaissante d'avoir accepté notre invitation et je voudrais que vous rencontriez celui qui nous a parlé de vous. C'est grâce à lui que vous êtes ici. Colonel Peter Voinovich. C'est fort regrettable, colonel. Mais elle vient d'être appelée pour une urgence, elle s'en va. Je n'oublierai jamais cette nuit qui fut un ravissement. Tu peux ne jamais l'oublier, Mowgli. Non, je comprends tout à fait. Et je veux que vous sachiez que le gouvernement des États-Unis est touché par votre aide. Alors, qu'en est-il de mon visa? Très intéressant, cher consul. Alors, comment... Une minute. Ici. Sortons vite. Oh mon Dieu! Par ici. Lâchez-moi! Ah ouais, oh mon Dieu. Goran, qu'est-ce qu'il y a? C'est à tout le monde! Désolé pour l'instant, on n'entre pas. Je ne peux pas attendre! Allez, à côté. Je n'irai pas chez les femmes! Je me plaindrai à l'ambassadeur! Nous avons changé d'hôtel, monsieur, pour des raisons de sécurité. L'immeuble qui est en face du nouvel hôtel est vide. On se postera sur le toit pour vous. Colonel? Et maintenant, les nouvelles en provenance des télévisions européennes et américaines. Le colonel Peter Voinovich sera le premier des 4 officiers haut gradés à passer en jugement ce vendredi pour crime contre l'humanité devant le tribunal pénal international de La Haye. Voinovich était le chef d'une unité spéciale de l'armée serbe qui se faisait appeler les Casquettes Brunes. Les organisations humanitaires du monde entier accusent ce groupe d'hommes d'avoir perpétré de nombreux crimes contre l'humanité, d'avoir participé au nettoyage ethnique visant les peuples croates et bosniaques durant la guerre de Bosnie. Depuis la capture de ce colonel serbe par les forces militaires américaines, il y a 3 mois, plusieurs alertes à la bombe ont eu lieu ici à La Haye, dans les bâtiments des Nations Unies. Site hautement protégé, mur de feu. Bon, puisqu'on m'interdit d'entrer dans le vif du sujet, prenons un chemin détourné. Que dit-on sur Monsieur Parker? Enfant non, femme 30 décédée, secondes. attaché secrétaire, garde du corps, femme de ménage, un chauffeur. Capitaine Wayne. Chien, chat, oiseau, 20. hamster, un cheval. Le cheval lui a été offert par... 15 secondes. Son conseiller avisé, Gene Parker. Le cheval s'appelle Goblin. Oh, c'est joli ça. Goblin. 5 secondes. Ça y est, tout ça grâce à un cheval. Vous y êtes? En plein dans le mille. Il est noté que le conseiller Parker a récompensé une certaine Bibi. 3 étoiles, c'est ce qui s'appelle monter en grade. À quelle heure est votre avion, Mitchell? Environ 35 minutes, général. Mon fils doit dormir dans la limousine à l'heure qu'il est. Ah, bien. Bonne chance. Merci. Dernière chose, Mitchell. Cette petite demande d'information a-t-elle révélé ce qu'a fait Bibi pour gagner ses 3 étoiles? Elle mord. Quoi? Elle mord? Il
paraît que les Roumaines sont très sexy. Tu disais la même chose des Polonaises. Qui a dit ça? J'ai dit ça, moi. Moi, j'en ai pas vu de sexy. Les seules filles que j'ai vues étaient secrétaires dans une de ces fichues ambassades. Celle de Bucarest sera la dernière. On n'y restera que 3 jours. Tu vas tenir. Il y a plus intéressant que ça à faire. Ça fait 2 ans que je t'entends dire qu'il faudrait passer plus de temps tous les deux. Maintenant, t'as plus intéressant à faire. T'es jamais content. Collaborer avec toi, c'est une drôle de façon de passer plus de temps tous les deux. Écoute, Chris, est-ce que tu as réfléchi à la conversation de l'autre jour? Moi, je sais que tu adores ta grand-mère. Je ne veux pas vivre chez mes grands-parents, je t'ai dit. Et ce serait pas une solution pour nous. Je veux vivre avec toi. D'accord, Chris. D'accord, mais... je suis pas un bon père. Et ça m'étonnerait que je m'améliore, tu sais. En plus, je suis excentrique. Irascible, impatient, accro au travail. On peut pas dire que tu t'amuses souvent avec moi. Regarde les choses en face. Tu n'es pas heureux avec moi. Non, papa, non. La vérité, c'est que je ne te rends pas heureux, moi. Comment ça va, sergent? Bonjour, Steve et Chris Mitchell. Nous avons rendez-vous avec l'ambassadeur, Monsieur Galland. Bienvenue à Bucarest, Monsieur Mitchell. Merci. Je préviens Mademoiselle Tomberlin de votre arrivée. Merci beaucoup. Monsieur Mitchell. Oui? Je m'appelle Dora Pratt, préceptrice de l'ambassadeur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Et voici sa fille, Gina. Salut, Gina. Lui, c'est mon fils Chris. Et nous nous apprêtions à faire un tour dans la ville en bus. Peut-être que Chris serait heureux de se joindre à nous. Oh, mais ça ne fait aucun doute. Excusez-moi. Quoi? J'ai assez de boulot comme ça. Non seulement elle est mignonne, mais en plus elle te propose de faire le mur de l'ambassade. Il a très envie d'y aller. Oh, on va bien s'amuser. Est-ce que mon agent de liaison est déjà arrivé? Il vous attend dans l'ancienne salle de sécurité. Vous verrez monsieur l'ambassadeur à l'heure du déjeuner. De mieux en mieux, merci. À part ça, gérez votre emploi du temps comme vous le désirez. Chris! Chris! Bonjour, Jean. Bonjour. Chris! Bon, tant pis, on y va. On est content que vous soyez là, parce que croyez-moi, tous nos ordinateurs avaient besoin d'une bonne remise à niveau. Monsieur Mitchell. Ah oui. Steve Mitchell. Je vous présente Erika Lang. Je suis à côté à votre disposition. Contente de te voir, Bobra. Quand on pense au nombre de salles d'ordinateurs d'ambassade qu'il y a dans le monde, et on se retrouve tous les deux, j'arrive pas à le croire. On fait la même chose tous les deux, il fallait qu'on se croise. C'est dû à la providence. As-tu été à Moscou? Oui. Et à Varsovie, ainsi que Berlin-Est. Qui était ta liaison? Ça, tu sais que c'est top secret. Une femme? On a le droit de parler des missions, mais surtout pas de donner des noms. Oui, c'est vrai. J'en ai adoré 4. Oui? Prague, c'était bien. La mission de Budapest n'était pas mal non plus. C'est
Incroyable qu'on n'en ait pas encore mené une ensemble. Oh, ils sont faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on va dire, ce cher ambassadeur, quant à l'accès protégé au défaut de son site? Rien de près, Steve. Ces défauts existent depuis les tout premiers jours de la guerre froide. Tu as tout organisé. Oh, c'est la providence. Ma main a coupé, que tu as graissé la patte de quelques ronds de cuir. Tu voulais qu'on soit tous les deux. J'ai le sens de l'organisation. Même les ceintures ne me résistent pas. Bienvenue, monsieur. Bonjour, mademoiselle Lang. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout va bien, jusque-là. D'accord. L'ambassadeur Gannon vous attend dès que vous aurez fini. Il espère avant le déjeuner? On essaiera. Merci, sergent. Il était super, ça. Ouais. Madame, si vous voulez bien monter sur la marche, voilà, ne bougez plus. Le portique ne fonctionne plus. Centrale, les détecteurs de métaux du hall ne fonctionnent plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ville? J'ai entendu dire que le cirque de Moscou était là. Ah, une soirée au cirque, d'accord. C'est une idée à creuser. Et ta femme, comment va-t-elle? Accident d'auto. C'est pas vrai. Eh si. Au moins, le temps où vous êtes restés ensemble, tu as eu la chance de vivre une vie presque normale, comme tu le souhaitais, non? Je savais que cette vie-là, c'était pas ton truc. On n'en a jamais discuté. Alors, c'est quoi le top de la sécurité ici? Une piscine pleine de crocodiles? L'ambassadeur a hâte que nous le découvrions, figure-toi. Bien, entrons dans le vif du sujet. Ah, sergent Nakajima, je vous présente ma liaison Steve Mitchell. Oui, on s'est déjà vu, mais vite. Oui, c'est pas grave. Tu devrais rester avec le sergent pour qu'il te décrive la conformation. Je reviens dans 5 minutes. D'accord. Et encore une fois, ravi que ce soit toi. Le système de surveillance de l'ambassade va faire sourire un spécialiste comme vous. Vous croyez? Mais tout fonctionne. Il est sûrement plus vieux qu'inefficace. Je me suis connecté à tous les réseaux de surveillance. Si je veux faire quelques pas dans le hall principal, j'appuie ici. Si je veux sortir dans Bucarest, j'appuie ici. Et je me retrouve à l'extérieur de l'ambassade. Regardez la mariée. Ouais, c'est charmant. À mon avis, ça va se finir par un divorce. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ou alors c'est un prélude. Pauvre gars. Moi, j'insisterai pas. Je te l'ai déjà dit. Il insiste. Planquez-vous!
Allez, avancez! Allez, plus vite! Dégagez! Poussez-vous! Poussez! Regroupez-vous! Avance! C'est l'ambassadeur. Quelqu'un au 2e étage, couloir ouest. Mademoiselle, par ici! Quelqu'un d'autre à la cuisine. Avance! Ils utilisent un détecteur de chaleur. En se servant des capteurs d'ici, c'est évident. Et au 3e étage, en haut de l'escalier. 2 personnes dans le haut de l'escalier. Ça, c'est nous. Cette planque date des années 50, mais ça marche toujours. Goran, personne en haut de l'escalier. Descendez! Allez, plus vite! Est-ce que ça va? Ils ont coupé le téléphone. Mais c'est très froid, c'est quoi ça? On disparaît. On a été témoin de la prise d'otage la plus éclair de l'histoire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je nous emmène à l'accueil. L'accueil est équipé? Attendez qu'on y soit. Ah, on se rapproche. On se rapproche. Ça y est. Quoi? Faites un gros plan, là. J'ai l'impression de connaître cette jolie blonde, là. Oh, je l'aurais pas mieux, elle est mal placée. Oui, t'as raison. Sa place est ailleurs, ou alors la situation va empirer. Est-ce que ce serait possible? Il faut que j'efface des informations top secret quelque part au sous-sol, et j'ai besoin d'elle pour y accéder. Je vais récupérer cette femme avant qu'ils nous piquent avec leur détecteur de chaleur. Merci d'avoir répondu aussi vite à ma convocation, messieurs. Qui connaît l'ambassade? Buck Swain. Au moment où nous parlons, Buck est en train de réunir les forces spéciales. L'élite de nos armées de terre, de l'air et des marines. J'aimerais savoir quelle a été la faille dans le système de sécurité. Ne parlons pas de la sécurité dans nos ambassades. Donnez-moi le code. Donnez-moi le code, monsieur l'ambassadeur. Le code de sécurité. Ça ne changera rien pour nous, je le crains. Je ne vais pas rester ici. G 3 0. Monsieur l'ambassadeur. Cet homme est l'ambassadeur américain en Roumanie, Et vous êtes? en poste à Bucarest. Je suis Erika Long. Votre nom a plus à voir avec vos 2 jambes, mademoiselle Long, qu'avec votre durée de vie. Il n'y a aucune raison que ma durée de vie soit écourtée.
Eh bien, quelle confiance en soi. Tim? Je suis dans l'aile nord. Entendu. Allez à gauche vers l'arrière du bâtiment. Vous avez pigé? Monsieur? Sur le perron, lisez-leur ceci. Arrêtez. Le monde entier attend de vous voir. Quelqu'un vient d'être poussé dehors. Il semblerait que ce soit l'ambassadeur Gannon. Le Front de libération de la Serbie détient 37 prisonniers de guerre. Leur destin est entre les mains du gouvernement américain, qui doit s'engager à faire en sorte de libérer immédiatement le colonel Peter Vojnovic, qui a été kidnappé il y a 3 mois dans les locaux de l'ambassade de Russie par des agents américains. Jusqu'à ce qu'il soit libre. Nous abattrons un otage par heure à partir de maintenant. Le second est en train d'être désigné à l'heure où je vous parle. Le premier sera l'ambassadeur Gannon. Moi. Il descend doucement l'escalier. La tension est à son comble ici, autour des bâtiments de l'ambassade. L'ambassadeur est maintenant proche des forces de police roumaines. Encore quelques mètres et il sera sain et sauf. C'est incroyable. L'ambassadeur est vivant. Il est en train de rentrer dans une voiture de police. On n'a entendu aucun coup de feu. Reculez, vous n'avez rien à faire ici. L'ambassadeur est en sécurité, s'il vous plaît. L'ambassadeur Gannon va quitter l'ambassade. Le véhicule dans lequel l'ambassadeur était monté vient d'exploser sous nos yeux. Allez, fumier! Je ne pouvais pas savoir qu'on viendrait me chercher. On a encore du boulot, il me semble. Ça ne suffisait pas pour aujourd'hui. L'enthousiasme est le plus grand des aphrodisiaques. Tim, on est au deuxième. La voie est libre. Allez-y, allez-y. Allez, vite! L'audacieuse mademoiselle Long a été libérée par quelqu'un. Serait-ce l'homme invisible? Retrouvez-la! Alors, Tim, On est au 3e, en haut de l'escalier de secours. Je vois, oui. Restez à l'arrière du bâtiment. Dans les parties fréquentées, il n'y a pas de caméra. On va être trahi par le détecteur thermique. Il n'y a plus de détecteur thermique. Steve, pourquoi est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on ne devrait pas descendre? attendons d'être sûrs de ne pas se faire descendre. Si les terroristes savent ce qu'il y a au sous-sol, ils savent aussi que la sécurité de l'ambassade est dépassée et ils ne vont pas tarder à la contrôler. Vas-y, calme.
Tu t'amuses comme un petit fou. Hein. Les années 50 avaient du bon. Je ne sais pas, je n'étais pas encore né, mon vieux. Messieurs, je pense que nous devons profiter de cette affaire pour mettre en place une ligne dure contre les terroristes. Alors une bonne bombe et on n'en parle plus. Il y a 37 personnes là-dedans. Ne vous êtes-vous pas déclaré après la crise iranienne pour l'intervention d'abord et les questions ensuite? Il était en plein divorce à cette époque. Oh, mes excuses, général. Je suggère que vous me laissiez le soin de mener un raid aérien. Le général Swain est déjà en route. Nous avons déjà arrêté un plan d'assaut. Messieurs, tout ceci est plus grave que vous ne l'imaginez. Au début de la guerre froide, on a trouvé un moyen de positionner nos bombes atomiques. On a déterminé des zones de défense prioritaires. Nous avons décidé que la meilleure des stratégies était que ces bombes soient implantées en permanence dans les capitales de ces pays communistes. Ainsi, nous avions l'avantage du premier tir avant même que nos ennemis puissent armer et lancer leurs missiles. Nous appelions ces cibles nos murs de défense nucléaire. Mais où pouvions-nous cacher ces armes dans ces capitales? Dans nos propres ambassades. C'était la solution. Et qui a eu cette idée de génie? Attendez là, combien de murs de défense nucléaire existent encore? Bucarest est le dernier. Et vous pensez que c'est un hasard si ces terroristes sont là-bas? C'est possible. S'ils n'avaient pas attaqué aujourd'hui, nos 2 agents sur place auraient désarmé la bombe. Existe-t-il un moyen d'annuler le système à partir d'ici? C'est un vieux système sans régulation. J'ai été ravi d'apprendre aujourd'hui de quoi sont au courant les terroristes depuis longtemps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'aura aucun moyen de les arrêter. Excusez-moi, qui appelez-vous? J'appelle le président. Il doit être mis au courant. Non, ne faites pas ça. Et pourquoi? L'administration précédente a ordonné le silence sur cette affaire au commandement commun avant que vous n'en fassiez partie. Cet ordre est toujours valide. C'est un scandale. Non, sécurité nationale. Faut-il vous rappeler que je suis responsable de la sécurité nationale et qu'il m'appartient de prévenir qui de droit si je le désire? Aucun appel. Pas question d'aller au sous-sol par une voie normale, évidemment. Et les conduits d'aération? Ils sont truffés de capteurs de pression qui déclencheraient l'alarme aussitôt. Et si on changeait la pression? Le CO2. Ça peut marcher. Ça va vous faire prendre énormément de risques et tout ça pour effacer des informations. Il serait peut-être temps que vous me disiez enfin ce qui se passe vraiment ici. Je suis toujours à la cour d'un otage. Avez-vous retrouvé cette fille? Goran, ça s'agite pas mal dehors. D'où je suis, j'ai du mal à voir ce qui se passe sur le toit. Ça y est, j'aperçois un jeune garçon de 13 ou 14 ans. Incroyable, il a les jambes dans le vide. Il n'a peur de rien. Comme vous pouvez le voir maintenant, un terroriste a repéré le jeune homme. Et il le tire sur le toit. C'est terrible, il a risqué sa vie pour être libre. Ça va? Tiens. Oh. On est sous-payé pour faire ce genre de boulot. J'aimerais bien savoir combien on serait payé dans le privé pour le même boulot. Non, il faut vraiment aimer ça. Oh, ça me plaît de plus en plus. Tu crois que je plaisante? Non, mais je préfère ne voir que les avantages. Grand restaurant, merveilleux hôtel, visite de musées célèbres, relations humaines, endroits magiques. Ouais, tu as raison, c'est chouette. Un conduit d'aération, j'en rêvais. Toi, tu veux une augmentation.
Oui, et plus vite que ça. La pression monte. Attention, vous êtes dans le rouge. Vous allez bouger ou quoi? Il faut y aller. Et faites quelque chose. La pression est toujours trop haute. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce que j'ai l'air d'un pompier professionnel? J'en sais rien, c'est coincé. Oh, d'accord, ça marche pas, alors on se tire. Aie confiance, Erika, enfin, aie confiance. Ça y est, ils savent où vous êtes dégagés immédiatement. Ça y est, vous allez pouvoir y aller. Tout droit ou à gauche? Attendez, oui, à gauche toute. C'est parti. Avance! Voilà le suivant sur ma liste. IAN Télévision va vous permettre de pénétrer et de vivre en direct dans les locaux de l'ambassade à Bucarest. Je viens de décider que ce jeune homme sera le prochain message que je vous enverrai. Je vais donc le tuer si je n'ai pas la preuve que le colonel Vojnovic a bien été relâché. Dans 9 minutes. Espèce de porc, il a son satellite de transmission. Rien de ce qui se passe dans cette ambassade ne doit transparaître. Coupez cette transmission, ou brouillez-la, ou fondez-la dans un de nos systèmes. Je ne le crois pas. Tu es là, Tim? On est à un carrefour. J'irai à droite et ne perdons pas le contact. D'accord. À droite. Oh, quelle horreur. C'est vraiment un salaud. Quoi? Cette enflure menace de tuer un môme. Il y avait un gosse quand tu y étais. Quel âge il a? Je sais pas, 13-14 ans. Est-ce que tu pourrais me le décrire? Il a un t-shirt sous un Blouson en jean et un baladeur autour du cou. C'est Chris. Comment est-il arrivé là? Il faut que je m'en occupe. Steve, si tu ne suis pas le protocole, je n'ai pas d'autre choix. Erika, si tu me tues, tu feras quoi avec la bombe? Réfléchis. Je ne pourrais rien faire non plus si tu me laisses seule ici. Reste avec moi, Steve. On est ici pour la bombe. On doit faire le travail. C'est mon fils, Erika. Aide-moi. Je suis dans les toilettes. Au deuxième. Parfait. Eh bien, assieds-toi, je te préviendrai quand la voie sera dégagée. Il reste 2 minutes. Je n'ai toujours pas vu le colonel. Et je vois l'heure tourner. On doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, hein? Avec ce qu'il y a au sous-sol et une arme sur la tête d'un enfant. Est-ce qu'il y a toujours
Un pistolet pointé sur mon fils. Oui. 1 minute 30. Alors dis-moi de sortir d'ici. Ça y est. Ça y est. Non, 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 non. Il faut que je sorte. D'accord, ça y est. Tu peux y aller. Toi, tu me couvres. Plus personne ne bouge. Où est le garçon? Lâche, meurtrier. La maîtresse de maison sera le prochain otage à exécuter. Goran, l'OTAN pose des conditions à la libération du colonel. Ils veulent qu'on leur accorde plus de temps. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. On reverra ça dans 1 heure. Non, c'est pas vrai. Et si on recommandait la libération de Vojnovic seulement dans le but de faire sortir Goran de l'enceinte de l'ambassade? Vous connaissez la politique menée par notre pays dans les affaires de terrorisme. Comment expliquer au président la libération de Vojnovic seulement 2 heures après une prise d'otage? Le président ne délivrera son autorisation qu'à une condition, si on lui explique pourquoi on veut sortir les terroristes de l'ambassade. Il s'agit d'une bombe atomique, messieurs. Alors il me semble qu'on va être obligé de l'appeler. Avant que tu n'atteignes la dernière marche, je veux que tu saches que moi je suis croate. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez cette grille! Ouvrez! Vite! C'est un homme! Ouvrez cette grille! Dépêchez-vous! Vite! Appelez une ambulance! Et pas de nouvelles de Swain!
Général Swain, je suis le colonel Vasilescu. Bienvenue en Roumanie. Merci, colonel. C'est pas grave. Fichu. Quelque chose d'important? Oui, j'ai pu sauver ma peau. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais dans un bus. T'étais à 2 doigts de te faire brûler la cervelle. Je t'ai mis dans un bus avec une ravissante petite grosse. Et qu'est-ce que c'est, ça? Tu détestes les ambassades, tu détestes mon travail, alors qu'est-ce que tu fais là? Je m'ennuyais de toi. Ah, ça a l'air de bouger dehors. Nous avons appris de sources proches de l'armée que l'opération serait sous le commandement de Buck Swain, un homme plusieurs fois décoré pour son courage, notamment dans l'opération Tempête du désert. Serrez les rangs. Par ici. En position. Pendant. Laissez passer en avant. Déployez-vous. Mettez-vous en position. Capitaine! Oui? Je vais positionner le peloton Alpha juste en face. Qu'il les ait bien sous les yeux. Excusez-moi, général. Nous devions discuter de chaque mouvement à faire. L'ambassade est un territoire des États-Unis. De ce côté-là, vous êtes en Roumanie. Oh, je vois. Excusez-moi. Capitaine? Oui, monsieur. Trouvez-moi un lieu bien placé qui serve de poste de commandement. À vos ordres, monsieur. Et, colonel, puisque vos hommes semblent avoir été dans l'impossibilité de disperser cette foule là-bas derrière, pensez-vous qu'au premier coup de feu, ils seront du bon côté de la ligne? Colonel Swain, j'écoute. J'espérais que ce soit vous qu'il m'envoie, Swain. C'est ça, qui est-ce? Un vieux copain d'école, Buck. Goran Mladinov. Je connais toutes les options, Swain. Rien ne sera solutionné sans la libération du colonel Vojnovich. Ce souterrain, il se termine par une fourche où on prendra à gauche, où il va à l'autre tunnel. Je crois que ce tunnel débouche sur la rivière. Pour sortir votre fils de l'ambassade, c'est le meilleur moyen. Est-ce que ces crétins connaissent le chemin? Ils n'ont jamais eu accès à cette pièce, donc à cette carte. Je pense qu'ils ignorent ce passage secret. Très bien, je veux que Chris aille dans ce tunnel, que vous le sortiez vite de cette ville. De la ville? Oui, de la ville, de ce pays, de ce continent, compris? Oui, monsieur. Alors, ce Mladinov, qui est-ce? Goran Mladinov? Eh bien, il a fini premier de sa classe à Fort Bragg, a fait l'entraînement Delta et puis celui de la CIA. De parents serbes, mais élevé en Amérique, revenu en Serbie pour retrouver ses racines et surtout diriger les casquettes brunes de Vojnovic. A-t-il appris ce qu'il sait de l'ambassade à Fort Bragg, général? Non. Et comment a-t-il pu le savoir? J'ai mon idée là-dessus. J'ai entendu dire que tout a commencé par un détecteur de métal défectueux. Ce n'est pas par hasard. Il pourrait être aussi voyant extralucide, mais ça, je n'y crois pas. Je ne suis pas un officier des services secrets, mais si je l'étais, je pourrais sûrement prouver que Goran avait des complices à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il doit savoir ce que vous savez. Et probablement plus que je ne sais. Restez en procédure habituelle jusqu'à nouvel ordre, général. Messieurs, il aura tué tout le monde avant qu'on soit entré. Je redis qu'il faut utiliser Vojnovic pour faire sortir Goran. Étiez-vous avec nous ces 2 dernières heures? J'ai parlé avec les gens d'Interpol, ils nous envoient des propositions. On devrait voir tous les sosies de Vojnovic répertoriés en Europe. Ça ne marchera jamais. Sauf s'il tombe dans le panneau. Mais ça ne marchera que jusqu'à ce qu'ils se croisent. C'est ça, à l'aéroport, loin de l'ambassade. C'est ce que nous cherchons à obtenir. Revenez sur le type précédent, le numéro 2. Borgelli.
Voleur de voitures reconverti. On ne sait pas quoi. À la gastronomie. C'est un chef. Ah, bien. Je suis en bel service. Giorgio Borghelli. C'est... Oh, vous êtes des rapides, hein? Arrêtez! Hey, revenez ici! Attendez! Ce Vojnovic était un homme de goût, hein? Ouais. Si je fais ça pour vous, je pourrais au moins garder les pompes, non? Bien sûr, ça va de soi. Mamma mia. Regardez cette montre. Ça doit être une mission importante que je fais là. Et je ne sais pas pourquoi. Et je connais aucun Américain. La caméra est prête? On y va. Vous n'avez qu'une chose à faire. Restez assis et essayez d'avoir l'air d'un type extrêmement important. Oui, mais c'est difficile, vous savez. Je veux dire, personne ne sait ce qui peut m'arriver. On peut vous rassurer si vous voulez. La montre est à vous. Génial. Et, un aller-retour pour Miami? Peut-être. Je n'ai jamais été en Amérique. Et un peu d'argent de poche. 5 ou 10 000 $. On trouvera quelqu'un d'autre. Bene, rendez-moi, finito. Non, vous en savez trop. Quoi? Ramenez-moi. La caméra est arrêtée, hein? Vous êtes trop impliqué dans l'affaire. Votre chef Borghelli a le regard triste. Il a grossi en prison. Le journal qu'il me le montre. Je veux qu'on parle ensemble. Nous avons un problème de son, mais ça va être réparé tout de suite. On a un énorme problème avec le son. On n'en a pas du tout. Ne croyez pas ça. Le pizzaiolo ne sera pas muet. Quand j'ai lancé la recherche du sosie, je savais qu'il nous fallait une voix aussi. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 9. Dans un panier 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 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 oui. Excusez-moi. Pouvez-vous redire la dernière phrase, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 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 oui. Allô? Ça y est, il est en ligne. Allez! Colonel? Capitaine. Vous vous êtes donné du mal. Votre courage et celui de vos hommes ont illuminé ma journée. Eh bien, je pense que tous nos hommes restés au pays seront fiers. Votre femme et vos filles seront soulagées. Je le pense aussi. Vous avez vu ça? J'ai demandé un avion. Il sera piloté par l'un des nôtres. Excellent. Eh bien, je crois... Il a une fille. Se revoir. Une fille, une seule. Oui, j'ai hâte. Au revoir. Capitaine, Oui?
Combien de temps ai-je été emprisonné? 3 mois. Comment est-il possible que ma femme ait eu une autre fille, alors dites-moi? Vous n'en avez qu'une. J'aime mieux ça. À très vite. Oui, joli rattrapage. Oui. Ça y est, voilà la fourche. La sortie, c'est par là. Occupe-toi de Chris. Papa? Quoi? Oui. Quoi? Quoi? Quand j'avais tout à l'heure ce canon sur ma tête, je réfléchissais. Si je t'avais écouté, je serais probablement en train de visiter la ville. Peut-être qu'on a tort tous les deux. Je veux dire... Il y a peut-être pas que toi qui s'y prends mal. C'est dur d'être un bon fils. Occupe-toi de Tim. Chris, il faut y aller. Allez, dépêchons-nous. Il a l'air d'être super, ton fils. Oui, il est super, c'est bien ça le problème. Vous finirez par vous entendre. Nous n'avons rien en commun. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Qui a dit ça? Moi j'ai dit ça. Oh, peut-être qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Ça, je l'ai entendu quelque part. Tu sais, c'est dommage que tu ne sois pas fort en calcul. Tu prendrais la mesure de ton déficit de vie privée. Beau brin. D'accord, laissez-le passer. On peut penser que le bus que vous voyez approcher est celui qui transportera les otages après leur libération. Si les rumeurs se révèlent exactes et que le colonel serbe Vojnovic a bien été libéré, ce serait l'annonce d'un changement radical de la politique des États-Unis dans les affaires terroristes. Nous sommes encore dans l'attente d'une confirmation des Américains. Ah, il y a du nouveau. Il semble qu'un petit groupe d'hommes et de femmes sortent de l'ambassade. Oui, c'est ça. Je compte 7, 8, 9 personnes qui sont apparemment utilisées comme boucliers humains. Va les rechercher. Une femme vient de sortir du bâtiment, elle est armée. Elle crie à l'adresse des otages qu'il faut qu'ils rentrent avec elle. Tais-toi, Ivan! Plus vite que ça! Mais enfin, que se passe-t-il? Bougez-vous, vous y passez! Rentrez vite! Retournez à la Rentrez! Allez! Plus vite que ça! Laissez-nous tranquille! Pourquoi ils font ça? J'ai peur. Je me demande si vous deux ne pourriez pas m'aider. Nous n'avons aucune explication sur ce qui vient de... Un homme vient juste de surgir sur le perron. Rien ne prouve qu'il est otage. Peut-être est-ce un terroriste. Qui c'est celui-là? Il marche au-devant des troupes qui ceinturent l'ambassade depuis que l'alerte a été donnée il y a maintenant 5 heures. Vous êtes le général Swain? Il a dit que vous mentiez. Où est le vrai Vojnovic? C'est le vrai Vojnovic. Je vous en prie, vous devez dire la vérité. Il a dit qu'il tuerait ma femme
si vous continuiez à mentir. C'est bien le vrai. Merci, monsieur. Ma femme! Il va tuer ma femme! Il va tuer ma femme! Laissez-moi y retourner! Laissez-vous! Pourri. Il nous teste, monsieur. Il veut une confirmation sur Vojnovic. Appelez le Patagone. Oui. Attends. Il m'a confirmé que c'était le vrai Vojnovic. Le colonel Vojnovic a quelques, comment dit-on, principes bien à lui. Il considère que chaque seconde de sa vie est importante, auquel cas il élimine chaque geste ou détail qui pourrait lui faire perdre un temps précieux. Alors, qu'est-ce qui cloche dans cette mise en scène? Qu'est-ce qui ne colle pas dans sa manière de s'habiller qui ferait perdre du temps à un homme pressé? Dépêchons-nous, ce n'est pas si dur que ça. Les chaussures. Elles sont à lacets. À lacets. Il déteste les lacets. Et nous savons qu'en prison, on confisque les lacets. Ces chaussures, jamais il ne les mettrait. Jamais. Le général Swain savait qu'on me tendrait un piège et il a menti. Il est responsable de la mort de votre mari. Ce n'est pas moi qui l'ai assassiné. J'ai glissé une petite babiole dans votre poche de façon à lui montrer vos sentiments. Menteur. Bougez-vous! Qui a tiré? Général! Vous pouvez voir un homme à terre. On ne sait pas qui a tiré, c'est la pagaille ici. Tout est votre faute! Ça va aller, général? Ça va, tout va bien. C'est rien. L'homme sur qui on a tiré est en fait le général Swain, qui dirige les opérations... Maintenant, il faut lui dire. Moi, je l'appelle pas. Et ce serait une femme qui l'aurait visé. Vous auriez dû me dire à propos de Vojnovic. Vous auriez dû me dire qu'il était mort, enfin! Désolé, général. Divulguer l'information, c'était risquer une fuite. On est sur le coup plus que jamais, général. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous ne savez absolument pas où vous allez. Si vous avez la moindre suggestion ou une autre idée sur la façon de s'y prendre, on vous écoute. On y est. Voilà. Les cartes. Tu pensais que ce serait le dernier endroit où il te fouillerait? Non, je pensais que s'il cherchait par là, il regarderait autre chose. Je présume qu'avant que je débarque, dans tes discussions avec l'ambassadeur, tu n'as pas devisé sur la façon d'éteindre ces rayons de la mort. Non. Ça va aller. Ça va aller? Un baiser me portera chance. C'est dangereux. La dernière fois, on a fait ressurgir des vieux démons, c'était horrible. Bien joué. Voilà,
J'ai envoyé Swen et ses troupes dans les souterrains de l'ambassade. J'envoie 2 informaticiens qui, sous la protection de Swen, vont accéder à la salle de la bombe. Quand les terroristes vont les voir, la bombe va faire tic-tac. Non. J'ai dit à Swen de faire en sorte que Goran et ses hommes les ignorent. Les techniciens pénétreront ni vus ni connus dans la pièce de la bombe, ils la rendront inactive, retourneront avec la troupe qui se repliera. Ou qui restera. Planquée sous terre. Est-ce que vous pourriez nous répéter ça? Et vous flirtez avec le génie, Stubbs. C'est très clair. Et s'ils étaient pris en otage? C'est un risque à prendre. Vous avez une autre idée? J'ai mes fiches de qui vous êtes. Tout ce que je sais, c'est que c'est les plus vieux musées que nous ayons dans le pays. Et je refuse que vous creusiez un trou dans la salle principale. C'est un scandale, cette salle ne sera jamais plus la même. Calmez-vous. C'est Vous un allez vrai trouver- sacrilège. Non, je vous promets, c'est une question de sécurité nationale. Nous n'avons pas le choix, je vous remercie de nous laisser travailler. Descendez. Allez, descendez. Eh, où allez-vous comme ça? Qui êtes-vous d'abord? Je suis désolé, monsieur, on ne peut pas vous le dire. Les 2 blancs-becs, là, qui sont-ils? Non, général, vous ne le saurez pas, c'est top secret. Mais c'est quoi, ça? Buck. Y a pas de Buck! C'est moi qui commande l'opération sur le terrain. Alors vous avez intérêt à me cracher le morceau et tout de suite! Ils sont spécialistes en informatique. Il y a une bombe atomique sous l'ambassade et ils sont là pour la désamorcer. Elle se trouve dans la petite pièce qui jouxte le tunnel sur le plan. Vous auriez pu me le dire. C'est vrai, oui. Oh, désolé. Fais gaffe où tu pointes ce truc. T'as raison. Ouais. Ça a marché. Ah, aïe. J'aurais peut-être pas dû. On a 10 secondes pour couper un de ces 3 fils. Rouge, blanc ou vert. Tu préfères le vert, je crois. Oh, les 3? Mais comment tu as su? J'en sais rien. Hey! Ils ont déposé la mallette ici en queue de dispositif. Je vais suivre les câbles pour trouver la matrice qui est commandée de là-haut. Steve, on n'a pas le temps, il faut entrer là-dedans. Ma petite chérie, je fais ça maintenant ou on entrera là-dedans dans une autre vie. N'avancez pas, n'avancez pas! C'est miné, vous êtes dans un piège! Métro de nuit. Ici Delta Charlie, à vous. Métro de nuit, Delta Charlie, à vous. Oui, général, je vous écoute. Qui est-ce? L'un des informaticiens, général. Altschuler. Les tunnels avaient été minés. Tout a explosé. Des hommes à terre? Je suis le seul survivant. Pouvez-vous vous replier? Altschuler? Oui, je vais me replier. Je vous le souhaite. Je dois lui parler de Vojnovic immédiatement. Il est assis sur une bombe atomique, il l'utilisera en dernier recours. Vous n'êtes pas sûr qu'il sache pour la bombe? Non,
mais au moins, si on monte à l'assaut, on aura l'effet de surprise. Si vous lui dites maintenant, il n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton. Cet homme marchant vers les grilles de l'ambassade est le général Swain. Il semble être sans armes. Rien n'indique pourtant clairement le but de sa démarche. Je n'arrive pas à croire ce que tu es devenu. Je ne pouvais pas imaginer que tu serais terroriste. Combattant de la liberté. Pour la liberté? Votre idéal n'a rien à voir avec un mouvement qui tue des civils. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens comme de tout ce que tu m'as enseigné. Ton colonel Vojnovic a été tué en sortant de prison tout à l'heure. Tu tues un autre otage. Je lance l'assaut. Tu auras peut-être la possibilité de tuer la moitié de ces gens avant que je ne sois entré, mais j'entrerai. Vous devez vous rendre. Nous rendre? Je ne me souviens pas de ce cours à Fort Bragg, Swain. Goran. Goran. Il n'y aurait qu'une bombe atomique pour m'empêcher d'entrer là-dedans. On vient se joindre à moi? Désolé pour le retard. Les séquences sont initiées sur le premier et le deuxième terminal. D'accord. Alors, tu prends le premier et je prends le deuxième. Premier code d'accès. Ça y est, à toi d'entrer le second code. C'est fait. Désamorçage activé, c'est en route. Dispositif armé. Un compte à rebours. Pourquoi? Tant qu'il reste avant l'explosion. Quoi? Mais oui, c'est bien ça. Erika, est-ce que tu sais lire? On vient d'armer ces compteur lancé. Rien dans mon discours ne t'a mis la puce à l'oreille. J'ai parlé du salaire minable qu'on avait. Oh non, c'est toi qui... Tu as lancé le processus d'une bombe atomique. Pour l'instant. Si ces assassins sont entrés ici, ces terroristes fascistes, c'est grâce à toi? Ils en ont fait beaucoup plus que prévu, je te l'accorde. Mais il fallait occuper l'armée si on voulait obtenir le fric. Mais lequel? Mais quel fric? Alors tu es complice, c'est ça? Le gouvernement pensera payer une bande de terroristes qui va mourir. T'es devenue folle? D'accord. Vois ça comme une leçon de morale au gouvernement qui n'a pas hésité à mettre une bombe dans une ambassade. Quelle morale fantastique! Que fais-tu de la vingtaine de personnes qui sont mortes et il y en aura bientôt 2 millions? Et maintenant que je sais que tu as activé la bombe, tu as le code pour la désactiver. Alors, je pense que c'est le moment de me le donner. Steve, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Excepté ceci. Mets-les vite. Elle explosera dans 30 minutes. Et Buck, Goran n'a pas très bien pris la nouvelle. On aurait dû agir avec lui comme je voulais le faire. Le président allait vous l'accorder. Mais ce n'est plus d'actualité. Il y a autre chose. Les terroristes ont activé la bombe. On vous rappelle.
La mort du colonel n'est pas suffisante aux yeux de Goran pour rayer de la carte Bucarest. Les casquettes brunes sont prêts pour 25 millions de dollars à passer l'éponge. Impossible en 21 minutes. Maintenant que Vojnovic est mort, on doit trouver quelqu'un d'autre. Oui? C'est Swain. Pourquoi veut-il te parler fric? Goran, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas varié depuis tout à l'heure. Nous voulons un avion avec le plein. D'accord, mais avant, j'exige la confirmation que vous allez bien désamorcer cette saloperie ou c'est la dernière fois qu'on se parle. Il reste 20 minutes. Plus question de jouer avec moi. Alors qu'est-ce que vous voulez? Goran! Goran! Avons-nous revu Erika Long? Quoi? Écoutez-moi bien. Votre vie, plus des millions d'autres, ainsi que la réputation de votre pays, dépend de la rapidité de votre action. Bougez-vous! En avant! Regroupement! Plus vite que ça! Que chacun prenne sa position! Allez-y! Soyez précis dans votre position! Feu. À l'assaut! Je le prends! Tout le monde debout! Descendez l'escalier, on sort de cette pièce! Allez, vite! Sautez! C'est bon! Sortez! Plus vite que ça! Les otages sont dans l'aile sud. On ne tire pas sur le mur sud. On y va! Où est Goran? Petite garce.
Cible atteinte, général. Et le barbecue, c'est pour quand? 9 minutes. Où est la tête d'œuf? Ici. Je suis ici. Je suis là, monsieur. Alors, on y va. Quelle somme veux-tu leur extorquer? Parce que ça t'intéresse. Je croyais en toi. Et toi en notre cause. Quand tu m'as parlé de la cause, tu as oublié de me dire que tu tiendrais en joue un enfant et que tu assassinerais un otage par heure. C'est pas comme ça qu'on va respecter votre cause. C'est toi ou moi la victime? Toi, c'est la ville que tu tiens en otage. Alors, tu vas arrêter ce compte à rebours. Tu vas attendre, et c'est moi qui vais faire les demandes. J'ai l'impression qu'elle nous a bien manipulés. Mais c'est peut-être pire pour toi. On a assez joué, Erika. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. La chance t'a abandonné, chérie. Tu perds. Maintenant, donne-moi ce code avant que je te tue. C'est trop tard, Steve. Si tu me descends, tu n'arrêteras pas cette bombe. Et je ne l'arrêterai pas non plus si je m'y colle tout seul. J'ai raison? Il n'avait jamais été prévu d'aller aussi loin. Maintenant, il est trop tard pour changer le cours des choses. Erika! C'est là. Ça y est, entrez là-dedans. Et que ça saute. Hé! Avez-vous vu Steve Mitchell? Qui ça? Qu'on s'en occupe. Papa! Qu'est-ce que vous faites, là? Le tunnel est obstrué. Que mon fils sorte d'ici, par pitié! Sortez d'ici, vite! On ne passe pas! Attendez, on se calme! Doucement. Laissez-moi passer, je vais m'occuper de la bombe! Je sais quoi faire avec la bombe! Vous avez essayé toutes les portes d'accès? Rien ne s'ouvre, je n'arrive à rien. Elle a pu introduire un virus dedans. Ah, shit! Aucun moyen de revenir en arrière? C'est trop tard, il faut que je réfléchisse. Bah faites-le! Mais c'est pas si simple! Il n'y a qu'une solution qui serait radicale, mais je dois en parler avec vous. Accordez-moi une minute. Si vous sortez mon fils de ce fichu continent, j'arrêterai l'explosion à la main. Il ne nous reste plus, je crois que 90 secondes. D'accord. Il va extraire le noyau de la bombe à la main. Les radiations vont le faire fondre comme du beurre. Altschuler, fermez-la et avancez! Allez! Au trot! Courez! Papa! J'ai dit au trot, sergent! Je suis sûr qu'il fait ça pour le pays, et je sais que... Hé! Ça m'étonnerait, il doit pas être cher payé. Mais il le fait pour toutes les populations qui pourraient être décimées. Il le fait pour toi! En avant! Marche! Il nous reste 10 secondes, beauté. J'adore quand tu es sentimental, Beaubrun. Je prendrais bien un bain à bulles. Erika! C'est pas le moment. Donne-moi le code. Je t'ai dit ce dont j'avais envie.
Bull. Bubbles. B-U-B-B-L-E-S. Désamorcé. Général. Merci. Salut, qu'est-ce qui t'arrive? 25 millions de dollars. Ça devrait te suffire pour passer 3 jours chez un couturier. Tu sais, en bas, j'ai toujours pensé que tu ne laisserais pas la bombe exploser. J'avais raison? Oh, Steve, il est temps que tu apprennes à me connaître un peu mieux. J'ai hâte, beauté blonde. Je vais venir te rejoindre. D'accord, moi aussi j'ai hâte. Je t'entends respirer. Je te conseille de le garder près de toi, ce portable. Ce sera plus facile pour se rejoindre. Moi, je suis là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Demandez aux représentants des forces de police roumaines l'autorisation de la levée du bouclage du quartier. Bien reçu, on s'en occupe. Première soirée dans cette ville. Alors, où veux-tu qu'on aille? Quelqu'un m'a dit que les Roumaines étaient plutôt sexy. Oh, la ramène pas. Je t'ai présenté une fille, mais tu l'as larguée dans le bus. J'ai pas été dans ce bus. Ah bah voilà où on va aller. Bucarest by night. Bah merci. Je préfère aller habiter chez grand-mère. Chez grand-mère, où est-ce que t'as été chercher cette idée? Qui t'a dit ça? J'ai dit ça, moi? Non, tu restes avec moi. Qu'est-ce que tu dirais de séjourner en Europe quelque temps? Encore une ambassade? Non. Disons que j'attends un appel.